Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Il avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Il avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges de nom y étaient inscrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'année. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond, viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le Roi d'Israël. Jésus reprend, je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Barthélemy l'apôtre, connu sous le nom de Nathanaël. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'évangile de Saint Jean, premier chapitre, du 45e au 51e verset. Ce passage met en lumière la rencontre entre Jésus et Nathanaël, un homme connu pour son scepticisme et aussi son ouverture et sa sincérité. La première réaction de Nathanaël, sous l'invitation de Philippe, nous avons entendu, et les doutes sur ce qu'il connaît par rapport aux Écritures. Quand Philippe lui a demandé d'aller voir c'est lui qui a été proclamé par Moïse, le Messie. Nathanaël se posa la question de savoir, est-ce de Nazareth quelque chose de bon peut en sortir? Cela reflète un préjugé, bien sûr, qui était courant à l'époque. Ainsi, Nathanaël douta de la légitimité de Jésus en raison de son origine. Cependant, l'invitation de Philippe, viens et voir, encouragea Nathanaël à mettre de côté ses idées préconçues et à faire l'expérience de Jésus par lui-même. Ceci est une invitation et un rappel fort. Premièrement, en tant que chrétiens, nous devrions être des personnes qui conduisent les autres auprès de Jésus, à l'exemple de Philippe, surtout en étant de véritables témoins du Christ par nos paroles et nos actes qui inspirent nos frères et sœurs. Deuxièmement, nous ne devrions pas laisser nos préjugés nous empêcher à rechercher la vérité et la compréhension. Bien souvent, nous sommes des hommes qui mettent les autres dans une boîte. Nous avons des jugements généralisés par rapport à ce que nous avons entendu. Nos frères de tel pays, de telle origine. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à faire une expérience personnelle avec la personne, non pas parce que nous avons entendu. Jésus, reconnaissant la sincérité de Nathanaël, l'appelle à un véritable Israélite, en qui il n'y a aucune tromperie. Cette affirmation révèle la capacité de Jésus à voir au-delà de l'apparence extérieure. Jésus voit les cœurs et non pas les corps. Bien sûr, dans nos communautés, dans nos familles, nous sommes différents. Parfois, nous avons des diversités. Et voilà ce qui fait une richesse et une valeur. Ainsi, nous sommes invités à voir au-delà de nos différences et de nos diversités. Et surtout, vivre avec la personne pour la connaître mieux. La réponse de Nathanaël, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, est une puissante déclaration de foi. Il reconnaît la nature divine de Jésus et sa place légitime en tant que roi d'Israël. Ces déclarations nous invitent à nous poser des questions si réellement Jésus est ce roi, si réellement Jésus est notre sauveur. Est-ce qu'il est ce roi qui dirige notre vie? Suis-je capable de reconnaître le merveille de Jésus comme sauveur dans ma vie? Bien, frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir de cet évangile est que nous sommes appelés à être des personnes qui donnent les bons exemples par notre façon de vivre qui peuvent conduire les autres à Jésus. Et que nous soyons aussi ouverts à de nouvelles expériences et perspectives.
Ne laissez pas des idées préconçues nous empêcher à rechercher la vérité. Jésus voit au-delà de nos apparences extérieures. Il voit nos cœurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Que nous puissions toujours rechercher des occasions de rencontrer Jésus. Surtout, créons le temps de prière, lire la parole de Dieu et participons à la vie communautaire avec les autres. Puis ces passages nous inciter à sortir de notre zone de confort, à adopter de nouvelles perspectives et à approfondir notre foi en Jésus. Que le Saint Barthélemy que nous célébrons aujourd'hui prie pour nous et que l'Esprit Saint nous fasse grandir notre foi afin que nous puissions être de bons chrétiens et vrais témoins du Christ par nos paroles et nos actes dans notre vie quotidienne.